Le 14 juin 1830 est un jour que je n'oublierai jamais. Ce jour marquait le début de mon plan. Un homme est la cause de ma malheur, la raison de ma douleur et ma tristesse. Il a pris tout de moi. Et pourquoi? Pour le commerce? Ne me fait pas rire. Le prince de Polignac a décidé de faire le commerce avec Algérie, mais ses intentions n'étaient pas pures. Cet homme était la plus rigide, la plus inflexible et dont j'ai fait la connaissance. Il veut simplement de faire le commerce avec nous? Pas du tout. Il a commencé en guerre pleine de songes. Ses conquêtes étaient très violentes. Ils ont utilisé la politique de la terre brûlée. Ils ont incendié la nourriture, l'eau, ruiné la transportation et détruit la communication. Cette guerre était un très grand massacre. Je n'oublierai jamais les femmes violées par les soldats. Ils ont crié pour aider, mais on ne pouvait rien faire. Environ de 3 millions d'Algériens étaient tués par les soldats. J'ai perdu tout. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis et j'ai perdu ma liberté. Le 5 juillet, quand Alger était finalement pris par les soldats français. Alors, j'ai écrit une prose, on peut dire, pour 1830 en France. La rue est l'incarnation du désastre. Ce désastre a commencé grâce à Charles X. Il a proposé 4 ordonnances qui dérobent les individuels avec de nouvelles idées. Sans la liberté d'exprimer leur perspective, il y aura des idées qui ne verront jamais la lumière du jour. Charles X est le destructeur des spirites et de la vie. Il y a des individuels qui ont perdu leur vie grâce à Charles X. C'est grâce à la philosophie de Charles X. C'est intéressant, non? Les croyances d'un individu peuvent prendre des vies. Particulièrement si on a des croyances qui sont opposantes. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est mélancolique. Pourquoi ils ont peur de l'expression? Il y a des individuels, ils ont peur parce que l'opposition résulte en révolution. Alors, on a un sketch pour la révolution théâtrale. Je serai Alexandre Dumas et je suis Victor Hugo. Est-ce que tu as soumis une pièce à l'Académie? Oui, pourquoi? Ils ont rejeté ma pièce. La mienne aussi. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit une comédie mélange avec la tragédie, on appelait la trame. J'ai cru que ma pièce était la meilleure. Ils détestent la comédie. Vraiment? Oui, ils n'aiment pas l'expérience humaine. C'est vrai. Ils adorent ces histoires mythologiques et religieuses. Que Dieu nous préserve de l'expérience humaine. Les émotions sont neutrales. Et nécessaires. Pourquoi ils adorent s'associer avec la divinité? Je ne sais pas, mais dans ma pièce, il n'y a pas de divinité. J'ai juste un homme qui est amoureux avec une femme qui est mariée. Quel scandale! Dans ma pièce, on se cache dans le noir d'une petite fille. Peut-être c'est dans le milieu de la nuit, mais ce n'est pas important. Oh mon Dieu, vous êtes fou! Un roi dans une chambre d'une fille? Oui, pourquoi pas? Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, d'intéressant. Je m'ennuie de racisme dans ce théâtre. Quel scandale pour toi! Est-ce que tu as pensé que c'était une bonne idée? Oui, bien sûr. Je veux le romantisme, je veux la liberté d'exprimer mes idées.
Oui, je comprends complètement, mais ça c'est folie. Mais j'ai une idée. J'aurai un plaque pour ma pièce. Un plaque plein d'écrivains, juste comme lui. Et aussi les actrices sont les dramatistes. Je pense que ça c'est une bonne idée, mais même si l'expression est complètement folle. Peut-être, mais le romantisme va régner l'esprit de tout le monde. Vive le romanticisme. C'est le fun.